Bonjour à tous, Yona Choloniewski-Bobert en direct de Jérusalem. Je vais vous parler aujourd'hui de Jobolix, qui est une agence de placement et SS2I, donc spécialisée dans le high-tech et également spécialisée dans les Olim, les nouveaux immigrants en Israël. Je vais également vous parler du monde du high-tech en Israël et des métiers qui marchent dans l'informatique, également bien évidemment en Israël. Alors, trois petits mots sur moi. Donc, je suis responsable de Jobolix. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le recrutement et ça fait donc 8 ans que je suis en France, donc à la fois de l'expérience dans le recrutement et dans les ressources humaines de manière générale, à la fois en France et en Israël. D'abord, qu'est-ce que c'est Jobolix? Jobolix, comme je vous l'ai dit, c'est une société de placement spécialisée dans le high-tech en Israël et spécialisée dans les nouveaux immigrants. Mais c'est également une SS2I. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord que nous nous adressons à un public assez vaste, qui est à la fois des personnes âgées de 22 ans à 50 ans, c'est-à-dire que nous pouvons uniquement travailler avec des personnes qui ont un minimum d'expérience. Ça ne signifie pas forcément que nous cherchons des personnes qui ont fait des études dans l'informatique, mais des personnes qui viennent avec un minimum de 2 ans d'expérience. Donc, ça peut être également des personnes ayant fait par exemple un bootcamp ou un cours dans l'informatique, ou qui ont appris également par eux-mêmes, ce qui est extrêmement fréquent par exemple en Israël et bien évidemment, comme vous devez le savoir, de plus en plus. Cabinet de recrutement ou SS2I? Alors vous devez vous demander pourquoi les deux. En général, ce qu'on connaît en France, c'est beaucoup les SS2I. Beaucoup de personnes qui travaillent dans l'informatique aujourd'hui en Israël passent par des SS2I ou travaillent pour des SS2I. Nous, on a décidé d'avoir les deux casquettes et je vais vous expliquer la raison. Les SS2I en Israël, d'abord, on n'est pas limité au niveau du nombre des années. C'est-à-dire que si, par exemple, on vous place chez, on va prendre comme exemple Intel, on vous place chez Intel, vous avez la possibilité de rester un nombre infini d'années chez Intel. Donc SS2I, en fait, ça répond d'abord à une demande qui est des entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité de recruter sur une période. On va garder cet exemple d'Intel. Intel a un nombre de recrutement qui est limité et donc qui va être gelé pendant un certain nombre d'années, donc il va devoir passer par une SS2I pour combler à son besoin en informatique. Donc là, nous rentrons en action. La différence avec une SS2I en France, la grande différence, ça va être que l'employé peut très rapidement être recruté, en l'occurrence par exemple chez Intel. Si au bout d'1 an, la personne veut être placée chez Intel, Intel est très content de son travail et souhaite le recruter, alors Baruch haba, bienvenue, nous laissons donc nos consultants rester chez Intel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Le but est bien évidemment d'aider les personnes à trouver du travail en Israël. Donc c'est pour ça qu'on ouvre cette possibilité-là à peu près au bout d'1 an, si jamais la personne souhaite rester chez Intel et que bien évidemment Intel a les possibilités ou les besoins de recruter la personne. Société de recrutement. Comme on la connaît, on place une personne dans une société. Donc on travaille avec des entreprises de différentes tailles, à la fois start-up, à la fois grosses entreprises, multinationales, qui ont besoin constant en personnes qui ont de l'expérience donc en informatique. Comme je vous l'ai dit, je me perds, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, on n'est pas limité au niveau de l'âge, donc je l'ai dit, on me fait un signe, on me fait pas un signe, de 22 à 50 ans.
de 22 à 50 ans, même 51 ans, on vous acceptera bien évidemment. Au niveau des villes, donc on a la possibilité également, vous avez également la possibilité de choisir la ville dans laquelle vous souhaitez travailler. Et que ce soit, par exemple, je peux vous donner des exemples, que ce soit Tel Aviv, on pourra vous trouver du travail. Tel Aviv, c'est considéré aujourd'hui comme un des gros hubs de high-tech dans le monde. Haïfa également, où on va trouver des grosses entreprises comme Google, comme Intel, Microsoft, qui vont avoir leur centre de recherche là-bas, parce que vous savez peut-être qu'il y a le Technion à Haïfa, avec énormément d'informaticiens. Donc c'est la meilleure formation qui existe en Israël qui sortent du Technion, et donc ces entreprises se sont placées là-bas. Donc si, par exemple, vous souhaitez habiter également à Haïfa, on peut vous trouver du travail à Haïfa. Jérusalem, qui compte plus de 400 entreprises actives dans le domaine du high-tech, ou même Beersheva, par exemple, qui a un centre aujourd'hui dans, dans tout ce qui est cybersécurité. Donc voilà, donc vraiment on a la possibilité de vous chercher un emploi autour, on va dire, de ces quatre grosses régions. Jobolix, j'ai oublié de le préciser, a été créé donc par l'Expérience israélienne, qui est une filiale de l'agence juive. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'on a de plus, nous, Jobolix, plutôt un autre placement, une autre société de placement, par exemple. Tout d'abord, vous avez un accompagnement français, je pense que ça va, je me débrouille bien en français. Donc, à l'instar d'autres, par exemple, d'autres sociétés de placement en Israël qui ne sont pas spécialisées dans les Olim Khadashim, mais qui ne sont pas non plus spécialisées dans l'high-tech. Donc, nous avons ces deux casquettes qui nous permettent vraiment de répondre au mieux à vos questions. Comme je vous l'ai dit, ça a été créé par l'Expérience israélienne, qui est une filiale de l'agence juive. Et du coup, donc, on a quand même la possibilité de vous aider dans tout votre processus d'intégration en Israël. Et nous connaissons bien évidemment les entreprises, donc la partie entreprise avec plus de 20 ans de placement et de recrutement de jeunes en Israël. Et bien évidemment, les candidats, puisque nous connaissons très bien le marché français. Nous ne nous adressons pas seulement à des Français, nous adressons, si vous avez des amis en Russie, ou aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, vous pouvez également les orienter vers nous. Donc, nous n'adressons pas forcément aux Français. Et à chaque fois, nous avons une personne dans la langue du rechercheur d'emploi, du nouvel immigrant, du Olé, qui pourra suivre cette personne. Au niveau également une chose importante à préciser, c'est que nous n'adressons pas seulement aux personnes qui sont en France. Donc, à la fois, si vous êtes en France, moi je serai présente au salon de l'Alia en novembre, le 17 novembre à Paris et le 18 novembre à Marseille. Et je resterai quelques jours ensuite pour faire donc des entretiens, des rendez-vous, pour rencontrer des candidats. Donc, on s'occupe du candidat depuis la France, donc avant son départ en Israël, mais on peut également trouver un travail à une personne qui se trouve en Israël. Je précise, bien que je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de préciser, que c'est un service qui n'a pas de coût forcément pour le candidat. Peut-être que c'est important de préciser. Pourquoi également passer par Jobolix ? Aujourd'hui, une personne qui cherche un emploi en Israël va à 75% utiliser ses contacts en Israël. C'est-à-dire que le carnet d'adresses, vous imaginez bien comment ça se passe donc en Israël. Le carnet d'adresses est extrêmement important. Il y a des personnes qui ne vont même pas j'en perds mes mots, qui ne vont même pas mettre une annonce sur des sites d'emploi, etc., et qui vont uniquement utiliser leurs contacts pour trouver un employé. Donc de la même façon, nous, on sera votre carnet d'adresse, on sera votre premier contact en Israël, on vous garantit de vous trouver un travail donc en Israël, le premier travail en Israël, et voilà. Et comment ça se passe, le processus de recrutement? Donc, comme je vous l'ai dit, ou bien si par exemple je suis en France, ou un de nos représentants est en France, un de nos responsables de placement est en France, donc vous aurez un entretien
en visu. Si ce n'est pas le cas, si vous cherchez un travail ou bien vous êtes en Israël, bien évidemment c'est aussi du visu puisque nous nous trouvons en Israël. Dans le cas où vous n'êtes pas en France, où nous ne sommes pas en France, excusez-moi, on fera donc un entretien, un premier entretien vidéo, bien évidemment avec votre CV. Ça, ce sera un premier entretien. Vous aurez ensuite un deuxième entretien, puis nous vérifions vos recommandations. C'est quelque chose qui se fait énormément en Israël, c'est-à-dire que vous donnez 2 recommandations de personnes d'entreprises dans lesquelles vous avez travaillé et nous les contactons pour connaître votre travail, la qualité de votre travail, etc. Suite à ça, donc, vous avez notre entretien avec non pas un responsable de placement, mais une personne qui vient de votre domaine. Donc si vous êtes en général développeur mobile, donc un développeur mobile, et un test sur Internet avec un test informatique sur Internet avec un site de test. Suite à ça, bien évidemment, si vous avez passé toutes ces étapes, ne vous inquiétez pas, ça paraît pas si ça paraît long, mais ce n'est pas si long que ça. Donc, si vous avez passé toutes ces étapes, nous vous mettrons en contact, bien évidemment, nous commencerons le processus de recrutement et nous mettrons en contact avec des entreprises. Alors, je vous ai convaincu, j'espère, de nous contacter si vous cherchez du travail dans le high-tech en Israël. Maintenant, je vais vous convaincre de venir chercher du travail en Israël. D'abord, je vais juste vous dire une petite phrase de Bill Gates. On va passer un petit peu à l'anglais, histoire de vous réveiller. Israel is a major player in the high-tech world. There is a great concentration of talented high-tech manpower here in comparison to other countries, almost to extent of Silicon Valley. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément compris tous les détails, donc Bill Gates, ça c'est bon, pas besoin de traduire, vous savez qui est Bill Gates. Donc Israël est un acteur majeur dans le monde du high-tech et il y a une grosse concentration de personnes talentueuses, de manpower, de force de travail talentueuses dans le high-tech en comparaison à d'autres pays, presque l'équivalent de la Silicon Valley. À savoir qu'Israël se place en 2e après le Silicon Valley dans le high-tech. Donc ça, déjà, si Bill Gates a compris que vous pouvez venir chercher du travail en Israël et qu'on a des personnes talentueuses en Israël et qu'on vous attend, alors j'espère que vous aussi vous l'avez compris. Ensuite, comment vous convaincre? Les salaires en Israël sont, dans le domaine de l'informatique, sont en tout cas pas moins élevés qu'en France. Pour la plupart, ils sont plus élevés qu'en France. Bien évidemment, c'est plus facile de trouver du travail, surtout quand vous passez par nous. Le taux de chômage, qui est actuellement de 8,5% en France et de 3,7% en Israël. Un marché dynamique, des salaires attractifs, pas forcément besoin de reprendre à zéro parce que même si vous avez... on va valoriser votre expérience dans le high-tech et l'hébreu qui ne va pas être forcément nécessaire. Je précise pas forcément nécessaire parce que, bien évidemment, de toute façon, moi, je encouragerais tout le monde à apprendre l'hébreu, c'est évident. Mais il y a certains métiers dans le high-tech où on n'a pas forcément besoin de l'hébreu, où l'anglais suffit, mais pas tous les métiers. Donc, en tout cas, bien évidemment, je vous encourage, je répète, à apprendre l'hébreu, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous avez absolument besoin de trouver du travail en arrivant et que vous n'avez pas le temps d'apprendre l'hébreu pour X ou Y raison, ce n'est pas nécessaire. Et bien évidemment, on a un manque d'informaticiens en Israël de plus de 15 000 personnes. Je vais enchaîner sur une autre phrase, j'aimerais une petite phrase, de Tim Cook, qui est le CEO de Apple, le CEO, le PDG de Apple. Là, je vous l'ai dit directement en français, on va pas vous faire trop travailler. Donc, nous avons une énorme admiration pour Israël, pas seulement en tant qu'allié important pour les États-Unis, mais également en tant qu'endroit où faire du business. Apple considère Israël comme un marché stratégique plein d'opportunités uniques. Alors, quelles opportunités?
Je pense que c'est important justement de parler un petit peu des langages de programmation qui sont les plus demandés en Israël, à savoir qu'ils sont quand même assez similaires à ceux qui sont le plus demandés en France ou par exemple aux États-Unis. Donc la grande vedette des langages informatiques, ça va être JavaScript. Ensuite, on va avoir Python, et qui est bien évidemment très souvent le langage le plus aimé des développeurs. Java, C++, C, on n'oublie pas PHP, SQL, HTML, Ruby, et aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir une demande en Israël pour Swift, pour R et pour Objective-C. À savoir que les employeurs, bien évidemment, recherchent des personnes ayant de l'expérience. C'est pour ça que nous, Jobolix, on va également recruter des personnes uniquement ayant un minimum de 2 ans d'expérience. Après, si vous êtes un petit génie et que vous n'avez pas 2 ans d'expérience, mais un petit peu moins, on considérera bien évidemment votre candidature. Mais le plus important, 94 exactement % des employeurs vont dire que le plus important, lorsqu'ils recrutent une personne, c'est qu'il soit capable de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il soit capable de régler des problèmes. Voilà, c'est ce que les employeurs recherchent en numéro 1. Ensuite, les métiers, les domaines dans l'informatique qui vont être les plus demandés et recherchés en Israël. Donc on a le big data d'abord, tout ce qui est développement mobile, full stack, DevOps et cybersécurité. Ça va être vraiment les métiers qui vont être les plus recherchés en Israël. La différence entre un candidat français et un candidat israélien, souvent ce qu'on va voir, c'est que les candidats français vont être plus dans tout ce qui est gestion de projet et beaucoup moins dans tout ce qui est code pur et développement. Donc si jamais un conseil, par exemple, si vous souhaitez venir en Israël ou si vous êtes arrivé, vous cherchez du travail dans ce domaine, remettez-vous à jour au niveau du développement. Je pense que je l'ai assez dit, c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui en Israël. Je voulais juste vous donner quelques petits faits également sur le high-tech en général en Israël. Donc, on a aujourd'hui, pour vous faire comprendre l'importance du high-tech en Israël, la place du high-tech en Israël, le gouvernement même investit énormément dans ce domaine. Vous l'avez compris, on est 2e après les Silicon Valley. Le capital humain en Israël est considéré vraiment comme une ressource énorme. On va avoir Apple, on va avoir Facebook, on va avoir même Amazon, on va avoir Microsoft, IBM qui vont investir en Israël, qui vont placer leur centre de recherche en Israël. Donc qui valorise énormément le capital humain en Israël et donc qui prend de plus en plus, ce domaine prend de plus en plus de place en Israël, et pourtant on a un manque d'informaticiens, comme je vous l'ai dit, de plus de 15 000 informaticiens en Israël. Donc le gouvernement investit énormément, il va investir par exemple dans l'éducation dans ce domaine, le Misrad HaKlita, le ministère de l'intégration donne également des bourses aux employeurs qui vont recruter des nouveaux immigrants qui sont ingénieurs en informatique avec certaines conditions dont je ne veux pas rentrer dans les détails. Je crois qu'il y a une autre vidéo, un autre webinaire sur le sujet, si je ne me trompe pas. De toute façon, j'imagine que le Misrad HaKlita sera présent au salon de l'Alia également au mois de novembre. Et on a également une augmentation de la présence des minorités dans le high-tech et du nombre et de la qualité des ingénieurs, c'est-à-dire que le gouvernement comprend l'importance d'investir dans ce domaine. À part ça, on va avoir le domaine, dans ce domaine-là aujourd'hui, on parle presque plus de Startup Nation, on parle plus de Scale-up Nation, et on va avoir moins d'exit qu'on avait avant, mais à des valeurs plus élevées, comme on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu par exemple parler de Mobileye, qui a été vendu à, je crois, 12 milliards l'année dernière. Voilà.
Je crois que j'ai couvert le sujet. Bien évidemment, si vous avez des questions, on est là encore quelques petites secondes ou quelques petites minutes. Je crois voilà, avoir couvert le sujet de manière générale. Je répète que donc, je serai présente à Paris le 17 novembre 2019 et à Marseille le 18 novembre. Et je resterai également quelques jours ensuite pour faire des entretiens. Donc vous êtes... Pardon ? Paris au Salon Hoche et à Marseille au Golden Tulip. Et donc voilà, donc on sera présent. Et si en attendant vous voulez m'écrire, il faut m'écrire à Yona avec un iona @jobolix.com et vous pouvez également visiter notre site internet qui est en construction mais qui sera prêt pour le salon. Donc Jobolix, JOBOLOX.com. À très bientôt.